Merci. J'allais vous poser cette question. Euh, Nous allons prendre des questions de, à tous les participants, à de l'audience. Vos questions sont les bienvenues. Nous avons une minute. En attendant que Donald intervienne, can you show me question chat? Si je peux répondre à votre question, la pandémie va accélérer les transitions, la délocalisation. Oui, il y aura aussi l'intégration de nos économies. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à travers tout le continent pour l'investissement dans la population. Et il pourrait aussi avoir des tendances positives. Et pour avoir une ouverture des opportunités du commerce, dans le commerce avec le continent de l'Afrique, et pour pouvoir surmonter ce défi de la pandémie. Et il y a aussi des opportunités de transition et également dans la technologie. Et nous sommes très concernés par le développement économique dans ce contexte. Et j'en suis très optimistique. Les gouvernements, les universités, ensemble vont collaborer pour l'innovation dont nous avons besoin pour faire face à ces pandémies. Et nous devons être résilients et pour mitiguer contre une autre pandémie. Merci. Hakim, cette question s'adresse à vous. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas avoir un compte bancaire. Et si vous n'avez pas un compte bancaire, vous ne pouvez pas atteindre. Et les produits en vente depuis le marché, il y a des centaines de milliers de commerçants qui peuvent
saisir de l'occasion et pour partager les commentaires de mes collègues panélistes. Il n'y a pas de budget public qui peut vraiment prendre la responsabilité de la provision d'infrastructures à la population. Ce n'est non plus la participation à une entreprise Je voudrais aussi sortir la notion, cela ressort des ressources clés. Comment commencer à attirer, pour attirer le développement économique et pour les opportunités qui s'offrent pour mettre en contact de centaines de milliers de personnes. Et j'avais mentionné l'éducation. Cela requiert l'investissement dans le secteur et le leadership dans le secteur privé pour créer le marché susceptible à reviver l'économie, et tout le monde rêve de ce marché. Vous pouvez quelquefois, vous pouvez avoir des clients, un grand nombre de clients, mais sans les infrastructures mises en place. Mais si ce n'est pas inclusif, il y a beaucoup qui seront exclus. Il faut concevoir des frontières et pour accélérer le développement, les organismes doivent apprendre qu'il faut que les gouvernements soient capables de soutenir les projets du secteur privé. Merci. Merci, Hakim. La prochaine question est pour vous, comité de la Croix-Rouge. Comment la jeunesse africaine peut se mobiliser pour, dans le continent? Dans la situation éventuelle vis-à-vis de la Croix-Rouge, les membres de la Croix-Rouge internationale constituent la majorité des volontaires lors de cette pandémie. Voilà. La majorité ont déjà des compétences pour pouvoir participer à ce travail de volonté. Donc, pour pouvoir servir de volontaires des services humanitaires, ce que nous avons fait dans le passé, c'est d'identifier dans un contexte vulnérable. Nous avions été capables et en même temps, pour faire avancer ces individus qui existent, surtout dans le continent africain, nous devons les payer et les soutenir. Le risque d'investir a pris l'assaut sur le continent africain dans le secteur multilatéral. Pour les jeunes entrepreneurs africains, dans un grand nombre
pour les aider à investir au moins dans le risque. Merci beaucoup, Pidia. Je continue à me souvenir de ton intervention avec votre équipe. L'expérience qui a été partagée avec nous. OK. La question suivante s'adresse... Voilà la question. De la part de Tayo Obindo Duda. Le confinement a relayé la plantation. Quand c'est disponible, ça va aux vendeurs. Merci beaucoup. La personne qui a envoyé cette question est très, très, très juste. Ce que nous avons observé, les défis auxquels nous avons fait face sont principalement ceux de la santé. En Afrique, les problèmes sont très, très, très profonds dans le secteur. Et comme vous le savez, M. Tony, dans le secteur de plantation, tout ce que nous avons apporté comme soutien, le plus grand facteur, c'est l'alimentation. Nous savons que la famine s'annonce. Et si nous permettrons à la famine de prendre le continent d'assaut, cela va engendrer des problèmes politiques sur le continent. Selon nous, ce que nous avons pu faire, nous avons décaissé 200 milliards comme prêt aux institutions financières pour pouvoir fournir pour soutenir le commerce agricole à travers toute l'Afrique. Nous savons très bien que cette somme est insuffisante, mais nous continuons à travailler et pour mobiliser d'autres moyens pour porter soutien au secteur. Et surtout ceux qui se sont affichés, intéressés dans le secteur. Il est également important que les gouvernements prêtent attention aux problèmes de la santé et de ne pas se laisser faire. Et que aussi la famine ne fasse pas trop d'impact. Au Nigeria, comme le disent les gens, comme blague, qu'à part le coronavirus, il y a aussi le corona-famine. Si les gens n'arrivent pas à manger, il y a toute possibilité qu'ils vont prendre la route. Et ce genre de pandémie qui a détruit toutes les activités économiques, et ce serait difficile de sortir de cette crise. Donc nous allons continuer de faire beaucoup d'efforts, de mener des efforts pour pouvoir atténuer à cette crise. Merci. Votre Excellence. Votre Excellence, vous avez cette question. Pour l'expansion de l'innovation en Afrique, les fonds doivent se faire disponibles à tout le monde. Quel est votre avis?
Nous avons perdu votre voix, Monsieur l'Excellence. Ah, voilà votre question. Amen. Il y a une augmentation du télétravail imposée par la pandémie. Comment pourrons-nous atténuer et d'en faire un meilleur moyen de travailler? Et si je peux répondre aux questions que vous avez posées à l'ambassadeur. Comment la durée de cette crise, l'impact que qu'aura cette crise, beaucoup de choses vont changer, comme nous le vivons aujourd'hui. Le télétravail est très fatigant, si je peux vous le dire. Donc, toutes les conférences sont tenues par vidéo. Et nous sommes prêts à le jeter par la fenêtre en fin de journée. Nous espérons que le télétravail pourra prendre une nouvelle tournure au sein du travail. Concernant les prix, oui, comme le font beaucoup d'entreprises, la majorité, 25% des travailleurs font le télétravail. Mais pour que cela soit prospère, nous allons avoir intérêt à la digitalisation et cela reste toujours un moyen et ce secteur pourra s'améliorer dans nos pays. Nous devons considérer le fait que nous avons des compétitions en Europe australe et dans le secteur de la technologie. Et avec d'importants talents dans ce domaine en Afrique, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore parlé. Et nous avons moins d'entreprises qui se sont investies dans ce domaine. Ça a été fait au Nigeria, au Rwanda. L'expérience n'a pas été très bonne. Nous devons vraiment bien réfléchir à comment avoir une situation de technologie améliorée pour assurer le développement du pays et la competitiveness du secteur dans le pays. Cela reste un exemple parfait pour le développement et le progrès de la technologie. Le sénateur Cruz, la question suivante s'adresse au sénateur Cruz des États-Unis. Le décaissement de 60 milliards de dollars, oui, et comment vous pensez et dans quel secteur vous pensez que se vont réjouir du décaissement de ces 60 milliards de dollars? Cela ressort du renforcement des capacités
et surtout l'investissement du développement, et que le projet de loi qui a été signé tout récemment, le projet de loi que nous venons de signer est déjà mis en exécution dans certains pays en cours. Et nous pensons que le code du travail dans ces pays seront respectés sur le plan régional et voir comment nous pouvons collaborer en partenariat et tous les projets le PDG de la société, on a eu à échanger et il m'a rassuré qu'il est prêt à soutenir tous les pays au niveau de la région pour que tout le monde s'implique dans le développement dans le secteur privé, surtout comme c'est le secteur prometteur. Merci, sénateur Cruz. Donald Kemeruka, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur Tony. Je vais commencer par vous remercier pour votre initiative d'avoir organisé et mis en place cette table ronde. Je suis l'un des représentants du président Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Moi, en collaboration avec mon collègue, nous sommes en train de prendre des mesures et des initiatives pour atténuer à la crise actuelle. Cette crise sanitaire n'a pas reçu l'attention nécessaire dès le début. Donc, nous avons essayé de mettre en place. Je vais partager mes idées avec vous. Beaucoup de pays ont fait face à cette pandémie sans être préparés. Il y avait aussi les problèmes de politique interne. Il y avait aussi les problèmes de sécurité. Donc, je parle de deux catégories de pays. Et une catégorie de pays sont les pays qui sont très préparés à faire face à la pandémie. Et le second, pas très préparé. Également, nous devons figurer 6 trillions de dollars est une somme insignifiante si le continent africain en fait partie. Pour faire renaître le dynamisme africain, sinon l'Afrique risque de rentrer dans la récession. Ce dont nous avons besoin est très... OK. Donc, ce dont nous avons besoin, ce sont des actions très radicales. Des amis autour de cette table ronde
autour de ce forum peuvent collaborer avec nous pour le faire réaliser. Nous avons eu l'allocation et ceci a été distribué à ceux qui en ont besoin. Recommandation est que tous les gouvernements de l'Afrique commencent à mettre en place des mesures de travail, de l'insolvabilité. Je parle de ce problème il y en a longtemps. Nous devons développer un programme de protocole visant concernant le secteur de la santé publique. Nous avons besoin de la production des équipements médicaux et pour voir tout ce que nous sommes capables de faire. Merci bien. Les panélistes distingués, ça a été vraiment un moment très formidable. J'aime bien l'enthousiasme avec lequel tout le monde a intervenu. Nous allons prendre note de tout ce que vous avez dit, de toutes vos interventions, et nous allons faire avancer, surtout sur le plan du continent et sur le plan international. Et collaborons ensemble pour pouvoir réaliser ce rêve. Et ensemble, nous allons réussir. Permettez-moi de vous remercier une fois de plus